Moi, je peux vous donner une petite astuce là pour les backlinks. J'ai remarqué que seulement 40% des backlinks étaient connus des moteurs de recherche. Donc, avant de commencer à faire des backlinks, regardez si vous avez déjà une compagnie qui tourne depuis longtemps, combien de backlinks vous avez indexés et pas encore indexés, et travaillez votre indexation en premier des backlinks non indexés, parce que 60% de backlinks non indexés, ça fait quand même pas mal de backlinks à pas faire dans les premiers mois. Attends, j'ai pas compris. Actuellement, par exemple, une compagnie qui a 2000 backlinks, tu vas en avoir que 800 qui vont être indexés. Les backlinks sur les sites, donc les sites qui nomment, qui utilisent le site web de la compagnie. Comment tu indexes un backlink? Après, tu as des systèmes pour déclarer les liens des autres sites. Comment tu fais ça? On appelle ça des pings. Donc, c'est pas le ping système pour checker l'IP, mais ping pour déclarer au moteur de recherche un lien. Comment tu fais ça concrètement? Tu as des logiciels de ping. Des logiciels de ping? Oui, tu as des logiciels de ping. WordPress intègre un système de ping automatique qui indexe automatiquement ton site dans les moteurs de recherche. Ah, oui. Oui, disons, il y a toute une industrie du Black Hat qui tourne autour de ça. Ah, oui. WordPress utilise, c'est pas Black Hat, c'est pas Black Hat du tout. C'est dans ton WordPress, là, dans ta première page de setting, ils te disent mettez vos adresses de ping. Attends une minute. Excusez-moi, j'ai vraiment pas encore. Ok, donc tu as un site web, il a un backlink. Comment ça, le backlink n'est pas indexé? Donc le lien n'est pas. Exemple, tu fais un backlink sur la presse. Si la presse il fait 200 pages par jour, Google va pas lire les 200 pages par jour, il va en lire 50. Le lendemain, il y en a encore 50. Donc le lendemain, encore 50. La page n'est pas indexée. Donc la page où il y a ton lien n'est pas lue par le moteur de recherche, n'est pas encore connue. Donc tu fais dans ton premier travail de regarder quelles sont les pages avec le plus d'autorité qui ont des backlinks. Tu regardes si elles sont indexées ou pas indexées. Donc tu demandes l'indexation de la page. Tu demandes l'indexation de ces pages-là en premier. Ça te fait, si tu en mets 50 par mois et que tu en as 800 qui sont pas indexés, ça te fait, tu en as déjà pour 1 an, 2 ans, juste à repousser des backlinks sans en faire de nouveaux. Puis comment tu les trouves avec SEMrush? Tu as des outils. SEO Suite. Tu as un outil qui s'appelle, je crois, Netlinking, qui permet, tu balances tous tes backlinks et dans un des critères, il te dit si ton lien est indexé ou pas. Il me semble que SEO Ranking le fait aussi dans son rapport de backlink. Il te donne l'état de l'indexation. Mais les outils sont rares. Je ne pense pas qu'SEMrush le fasse. Je ne pense pas que Moz le fasse, le rapport d'indexation. Je pense qu'on a... Il fut une époque où on pouvait soumettre des URL à Google. C'est plus le cas depuis quand même assez longtemps. En fait, c'est pas vrai. Il reste toujours une technique qui est le feed ou une API via les job postings. Mais techniquement, elle n'est pas supposée être utilisée pour autre chose que des job postings. Je sais que dans le domaine de Black Hat, il y a des gens qui vont l'utiliser pour plein d'autres choses. Mais si on suit les règles, le job posting API n'est pas supposé être pour d'autres choses, pour soumettre des URL. Sinon, il n'y a pas d'autres techniques pour soumettre des URL directement à Google, autrement que si on possède les accès au site web via la console Search Console. Bing est un peu le même principe. C'est ce que je me suis dit aussi. Pour des trucs, il existait auparavant des mécanismes où on pouvait indiquer des URL à Google. Je pense qu'il y a des logiciels comme XRummer. La belle époque Black Hat, il fonctionnait sur ce système-là de soumission, de ping. D'indexation de pages, de sites web qui ne t'appartiennent pas. Pour Bing, tu as Rapid Indexing qui permet qui permet de soumettre n'importe quelles URL sans être le propriétaire. IndexNow, non, c'est supposé être tes URL à toi via la console. Pas via la console, mais du moins, il y a une authentification qui devrait être faite. C'est des trucs qui sont surveillés de leur côté, donc je pense que encore là, on peut jouer dans les zones plus grises et puis se dire, ça fonctionne jusqu'à temps qu'on se fasse prendre, puis ils vont fermer la porte. Attendez, c'est pour Bing, là, on s'en fout du Bing. Je suis désolé. Bing a un système de puis pas juste Bing, il indexe
y a peut-être d'autres moteurs de recherche plus petits, là, mais bref, les deux gros joueurs, c'est Bing et Index sur l'Index Now, où on peut soumettre, où en fait, ils demandent, donnez-nous votre feed d'URL avec les nouveaux URL, les changements d'URL que vous faites, ils les acceptent. Mais il y a quand même un système de qualité, d'assurance qualité de leur côté. C'est pas juste qu'ils prennent tout. Ils ont des mécanismes anti-spam, etc. Les gens de Bing vont pas juste prendre tout par la gueule. OK, mais pour Google? Google, il n'y a pas de système comme ça. Il n'y a Google, pas de système pour indexer des pages qui n'appartiennent pas. Non, ben, dans le futur, peut-être, ils laissent sous-entendre les gens d'Index Now que les gens de Google pourraient embarquer dans le projet, qui est techniquement un projet open source. L'objectif, c'est de diminuer le crawling sur le web, parce qu'on sait que 30-40% du web, c'est pas des utilisateurs, c'est des robots qui visitent des pages pour potentiellement les crawler, potentiellement les indexer. Donc, on génère énormément de trafic, d'activités serveurs, de coûts électriques à la base, pour juste tout ce travail-là. IndexNow dit plutôt, non, donnez-nous, informez-nous lorsqu'il y a un changement à votre URL et donnez-nous l'information sur vos nouveaux URL. Okay. On renverse un peu la dynamique à ce niveau-là. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Oui. Ouais? OK, donc c'est du Black Hat, là. Non, c'est pas du Black Hat. Le WordPress, quand tu te connectes à ton WordPress, utilise la technologie Ping pour faire indexer ton site. Le tien? Mais si c'est tous les sites WordPress ont une technologie de Ping pour se faire une indexation rapide. OK. Donc ça envoie ton adresse web à plusieurs moteurs de recherche, à plusieurs systèmes et tu peux configurer manuellement à quel serveur tu envoies tes pings. C'est directement depuis WordPress. Demander l'indexation des pages qui ne nous appartiennent pas, c'est ça que je veux savoir. C'est ça la question. Après, si tu veux indexer une page qui ne t'appartient pas, tu fais juste une page de blog n'importe où, tu mets tes URL dedans et tu la fais indexer. Et toutes tes URL seront indexées après. La question, c'est est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on répond aux guidelines de Google? Non. Potentiellement, non. C'est pas des liens achetés, c'est des liens qui existent déjà. Donc, Non, je sais, mais selon les mécanismes qui, eux, offrent pour ce... encore là, l'API des emplois, le job posting, c'est bien écrit dans la documentation, c'est utilisé pour des job postings, il y a une durée au job posting, etc. Ça doit être formulé comme un job posting. Si vous essayez de soumettre un article de recette de gâteau fraises, ça peut fonctionner, mais selon la documentation, ce n'est pas permis. Je me pose la question, pourquoi c'est légal? Parce que si, par exemple, c'est la presse... On parle pas de légalité, on parle de... Excuse-moi, pourquoi ça ne suit pas les guidelines? Parce que si c'est la presse qui est quelque chose de très reconnu, qui fait du bon travail, et qui a 200 pages qui ne sont pas indexées, pourquoi on ne pourrait pas demander l'indexation de ces pages qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à la presse ou à la Gazette? C'est pas à vous à le faire, c'est à la presse. Est-ce qu'on peut appeler la presse et dire « Hey, vous avez 200 pages qui ne sont pas indexées, est-ce que vous pouvez les indexer? » Il y a sûrement des bonnes raisons pour lesquelles elles ne sont pas indexées. Est-ce que ça peut être Et Google doit avoir des bonnes raisons pour lesquelles elles ne sont pas indexées. Mais s'ils ont des problèmes techniques, problèmes de qualité de contenu, crawl budget, peut-être? Dans un grand site web comme la presse, potentiellement, puis c'est un des enjeux avec les publishers. Lorsque tu tombes dans les millions de pages, la découvrabilité de tes URL, découvrir les URL, crawler les URL, indexer les contenus, les étapes sont quand même importantes. La découvrabilité des nouveaux URL dans les sites web qui ont des millions d'URL, ça devient un enjeu important. Google a fait une nouvelle documentation là-dessus, d'ailleurs, sur les grands sites web pour aider à la découvrabilité puis répondre à cette fameuse question-là. OK, mon URL est crawl but not index, discover but not index. Ces deux critères-là sont importants, mais si vous avez des très grands sites web, posez-vous la question, mais si c'est un site que vous avez quelques centaines, quelques milliers de pages, c'est pas du tout un enjeu. Puis la documentation de Google est assez intéressante là-dessus. Mais techniquement, c'est une question de crawling budget, puis que tout simplement la page est oubliée. C'est ça. Est-ce que son contenu est toujours pertinent? Est-ce que dans l'ensemble du site web, cette page-là, elle a une pertinence? Si elle a peut-être été publiée, elle a été liée de nulle part par la navigation, par les sitemaps XML, par les différents mécanismes de découvrabilité. Si elle n'est pas découvrable, Google peut juger que cette page-là n'est pas importante. Si toi-même, tu ne juges pas de la mettre importante, de lui donner de l'importance parce que tu ne fais aucun lien vers cette page-là, c'est normal que le moteur de recherche se dise elle n'est pas importante. Donc, pourquoi je l'indexerais? Puis je pense de plus en plus dans le futur, on ne tombe pas dans des enjeux techniques, là, mais les enjeux d'indexabilité de contenu vont devenir de plus en plus importants parce que la création de contenu AI ou générative
va générer un amont une quantité de contenu incroyable et Google devra faire le tri parce qu'au final, il ne peut pas perdre son temps ou en fait, il y a une limite au contenu. Je comprends. Donc, pour retourner à la question de départ, s'il y a des backlinks sur des pages qui ne sont pas indexées, demander l'indexation, c'est délicat. Si le site web ne nous appartient pas. Par contre, on peut appeler le SEO de la compagnie et faire comme hey, pourquoi ces pages-là ne sont pas indexées? Voilà, quelque chose comme ça. On pourrait demander à la presse de régler leur sitemap XML, par exemple. Leur quoi? Leur sitemap XML. Sitemap XML, ok. Par exemple. Ouais. Ok, parfait.